Antoine, il y a déjà quelqu'un qui... Qui en attente, hein? Bah, il y a Jouan qui m'a envoyé un truc. Before we start training, just to let you know, you can support us on Patreon for tutorials. I will just go with the link down below in the description. And let's enjoy our Tai Chi training. So first, we are going to learn how to hold the energy ball properly. We'll do it separately. Start with your lower hand in front of your core, okay, which you will call lower than here. Your above hand in front of your chest level, your middle than here. This is how you hold energy ball, also called Tai Chi ball. Alright, relax your hands, drop your elbow and drop your shoulders as well. Body naturally straight and relax. Don't make your energy ball too small or too big. Alright, just like this. Now we change to the other way, the other side, the same. Relax. Remember, don't lift up your elbow and relax. We try a few more times. Relax. Sometimes you can also try to sense the energy between your two hands. That's why I call energy ball. Let's try this a few more times. Combine together with our breath. Breathe in, out. In, out. Relax. Again. With this move, you can practice more. Alright, next move, let's move on. Let's do hot warrior the horse's main on the spot. Amazing move. Breathe in. Oh, relax. Hold energy ball first. Let's do it separately. My foot turn outwardly. Okay? Turn outwardly. My above hand pressing down. The bottom hand lift up. And turn to full stance. Higher full stance. Okay? Not too low. Alright? So try to get used to our arms coordination. And later on, we can combine with our legs. A bit higher. You don't need a bit. So this hand in front of your chest level or a bit higher. Cannot be too high over your eye level. No, just below your eye level. Drop your elbow as well. It's like curve. Cannot be too straight. Curve. Drop your shoulder. Alright? The other hand pressing down. Press. But not straight, naturally bend. Alright? Next one, back, as forward stance, and we'll do to the other side. Bonjour. Slowly. Bonjour les amis. Les amis qui avaient la possibilité d'entraîner vos réflexes, d'entraîner votre mental. Une main monte, l'autre descend. Un poignet tourne, l'autre aussi. Lorsqu'on tourne, c'est le bassin qui fait tourner le talon. Une main monte, l'autre descend. Et c'est reparti. Une main monte, l'autre descend. Et c'est de nouveau la main qui entraîne le pied. Que pensez-vous de cet exercice? Il est sympa, hein, cet exercice. Et hop, on prend le ballon. Et on lâche le ballon. Et on reprend le ballon. Et c'est parti pour le ballon.
Voilà les amis. C'est parti pour ce matin. Il est 11h00, le coucou suisse prend sa place. Nous sommes le jeudi 17 février. Et ce matin, qu'est-ce qui s'est passé ce matin? Rien de bien spécial, si ce n'est que notre gérant est venu pour nous demander de déplacer notre voiture. Ce qui fait que du coup, à 8h30 le matin, on s'est levé, on a été déplacer la voiture dans la boue, dans la neige. C'était super. On n'a pas fait de photos, on avait autre chose à faire. Et puis revenir ici, se déshabiller, se mettre en tenue. Et voilà, on va faire un petit début de tai chi ensemble. Je vous ai mis une petite vidéo d'introduction, c'est-à-dire les principes de base, vraiment, de tenir le ballon et de pouvoir ensuite lisser l'horizon. Ce principe, on ne va pas faire exactement le même mouvement, mais le principe, c'est exactement ça. C'est qu'au moment où vous faites ces fameux changements de direction pour poser le pied, vous devez avoir l'impression que c'est la main qui entraîne le pied. Lorsque vous tournez et que vous mettez la main comme ceci pour pouvoir taper dans la cible, en fait, c'est comme s'il y avait un fil qui pendait sous votre main et qui entraîne votre pied. Bonjour Ted. Donc aujourd'hui, on va se concentrer un petit peu sur ces changements de direction, poser le pied, prendre le pied, tourner le pied. Et on peut le faire donc, vous l'avez vu, soit sur les gros orteils, ou alors on peut aussi le faire sur le talon. Soit les gros orteils, hein, le gros orteil qui tourne, ou alors sur le talon pour prendre les bonnes directions. J'ai fait par exemple, pour que ce soit une mémotechnique, pour porter le tigre à la montagne, j'ai fait mon petit bloc-notes là, ma petite note. Reculer le pied droit, le poser sur le talon au nord-est, tourner sur le talon et poser le plat du pied au nord. Le pied gauche tourne sur le talon et se pose à l'est. Jusque-là, ça me semble pas mal. Hein? Donc en fait, c'est ça qu'on va un petit peu s'entraîner. C'est de pouvoir poser le pied, tourner le pied, avec les différents mouvements qui sont liés au déplacement du poids du corps. Je dois avouer que ce genre d'exercice-là, oui, on l'avait déjà fait une fois, mais j'ai envie qu'on reprenne bien ces posées de pied. On doit apprendre à pouvoir. Ça, c'est le premier mouvement du commencement. Descendre sur une jambe, pousser et poser le pied, direction l'ouest. Ensuite, la pousser, revenir, poser, lâcher le genou. Maintenant, l'autre pied, le pied gauche. On descend sur la jambe droite, on pose le pied gauche, on investit le pied gauche. Ensuite, la poussée de la jambe gauche qui fait décoller le pied. Et ensuite, vous tournez et vous lâchez. Même chose de l'autre côté, on refait une fois. C'est la poussée qui pose le pied
Et ensuite, sur la descente, vous tournez le bassin. On tourne le bassin. Et justement, là, vous avez les pieds à angle droit. Ce qui oblige d'avoir un 45 degrés en plus. Là, en l'occurrence, c'est sur la jambe droite. Pour obtenir un angle droit avec les pieds. Maintenant, le but est de descendre sur la jambe pour pouvoir obtenir une poussée. C'est ça que je veux expliquer. Le pied tourne et on pose. Maintenant, de nouveau avec le pied gauche. On descend sur la jambe, ça fait tourner le pied. La poussée fait que... Et là, vous avez le fameux angle. Donc là, à ce moment-là, vous travaillez la cuisse droite. Et c'est à ce moment-là que vous devez imaginer que vos genoux ne doivent pas dépasser l'aplomb du pied. Et que en plus, ici, vous êtes sur un axe droit. Donc vous êtes sur un axe vertical. Même chose pour l'autre côté. Si on veut bien, le critère, c'est ici, vous êtes bien dans l'axe. Ici, vous êtes bien dans l'axe. Et ici, vous ne dépassez pas la pointe du pied. Moi, mon idéal, pour moi, c'est ici. Voilà, on voit bien, il manque 3-4 cm. Et ensuite, la poussée et revenir. Et on lâche. Ça, c'est le premier exercice. Où on doit entraîner la poussée pour tourner sur le talon. Là, on va tourner donc à 90 degrés. On va tourner ce qu'on appelle à l'extérieur. Et maintenant, le but du jeu, c'est de faire le même exercice. Je vais y arriver. Voilà, le même exercice, mais à l'intérieur. Vous devez pousser, tourner le pied à 45 degrés dans l'angle. Et là, vous lâchez. Et forcément, ici, vous avez une tension dans la cheville. Et on n'a qu'une seule envie, c'est de planter un clou dans le gros orteil pour que ça fasse... pour que ça suive le bassin. Et ensuite, on va tirer. Donc, on revient maintenant à l'exercice. Une poussée faible pour décoller le pied. Tourner, poser, revenir. Et là, vous sentez les jambes vont exactement à l'opposé, les genoux. C'est le but de l'exercice. Vous maintenez pas plus loin que la pointe du pied. Vous maintenez ici et de côté. Et là, vous avez la position juste. On peut voir que dans mon cas, le bassin n'est pas dans la bonne position. Pourquoi? Parce que l'aplomb de ce genou-là est trop au milieu du pied. Donc, je dois corriger. C'est pour ça que je me tiens. Je me tiens bien. Je vais montrer, je me tiens. Je dois corriger et diriger le genou dans la bonne direction. Et pour ça, il faut que je fasse un travail du bassin. Voilà, je ne peux pas aller plus loin. Là, je suis à mon maximum. Je sens la tension dans le genou. Je sens la tension ici. Il ne faut pas aller plus bas. Mais dans mon schéma corporel, mon bassin est à plat. Et mon genou est à l'aplomb de mon pied. Donc, vous voyez, quand on dit que quand on fait du tai chi, on se rend compte de ces restrictions physiques, c'est là qu'on peut commencer à les calculer. Parce que forcément, si je fais comme ça, c'est ici où je suis plus juste, vous voyez, complètement, voilà. C'était un petit peu de théorie pour expliquer que maintenant, on exécute ce même exercice en faisant bien attention à la direction que prennent les genoux. La poussée avec la jambe gauche, tourner, descendre au maximum, revenir, tourner, poser, descendre. Maintenant, on fait la même chose de l'autre côté. Pousser,
venir à l'intérieur, descendre au maximum, mais au maximum 100. Et là, on fait bien attention que le genou il parte dans la direction du pied. Ensuite, on contrôle l'équilibre, que le bassin soit selon ses positions, ses possibilités en position horizontale. Et on pousse, on revient et on se met. On va le faire 2 fois à gauche, 2 fois à droite. Faites comme moi si vous voulez, écartez un petit peu plus. Moi j'ai été un petit peu serré, surtout que je fais du 47. Alors, c'est parti. La poussée, tournée, la descente. La poussée, tourner, revenir, la descente. Tourner, la descente. Pousser, tourner, la descente. Ça, c'est pour bien que les pieds et que les genoux aient dans la bonne direction, qui est la direction donnée par les pieds. Et maintenant, on va faire une fois d'un côté, une fois de l'autre, mais donc, on y est. 1, 2, 3. Revenir, on y est. Maintenant, l'autre côté. On descend, on pousse, on pose. Pousse, on tourne, on pose, on pousse, on va à l'intérieur et on descend. On monte, on tourne et on revient. Ouais. Ça, c'était ce matin. Un petit exercice avec les jambes, avec les pieds, ou pour reprendre très synthétiquement, nous avons une poussée avec la pointe du pied qui se lève. Si vous voulez mettre le pied à l'extérieur, vous descendez sur la jambe. Lorsque le pied est en place, vous réinvestissez le poids. Une poussée, vous revenez en place. Une poussée, vous allez à l'intérieur. Eh ben dites donc, quelle heure est-il? Oh, en 15 minutes, je me suis fatigué les doggy balls. Ah, c'est pas mal. En moins de 15 minutes, je me suis fait les fourmis dans les jambes. Ah, mais c'est quoi ce décor à 2 balles? Hop là, c'est quoi ce décor? Alors, ce matin, les pensées parasites entre Monsieur Perrin tôt le matin, mettre les habits de neige. Non, mais attendez, je me fais une petite pause. Mais... Et donc, ce matin, Jacqueline et moi, vous voyez? Ah, ça c'est Jacqueline, ça. Quand vous voulez, je me concentre dans des conditions comme ça. Bon. Alors, concernant toujours ces pas, maintenant, on a appris à poser. Mais ça, on pourrait essayer de s'amuser. On pourrait essayer. C'est pas, on va essayer. Vous allez essayer. Mais moi, mentalement, déjà, je me fais l'exercice mentalement. C'est-à-dire que je peux être assis, là. Et puis, j'ai mon pied gauche, pied droite. On va s'amuser. Bien sûr,
ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on garde toujours les deux principes de base. Un, les épaules en bas. On se met en position, les épaules en bas. Et deux, on est de nouveau dans la sensation. Donc, vous avez les épaules en bas, vous tournez les poignets et vous amenez les mains. C'est comme si vous vouliez prendre le ballon. L'avantage de, on va dire, cette préparation, je vais mettre mes mains, ce sera plus simple. Dans cette préparation, vous êtes obligé d'avoir les épaules en bas. Non, mais je dis bien obligé. Hein. Eh, bonjour pirate. Yes. Ah ben, t'arrives, pirate, t'arrives pile à la seconde où on joue avec le ballon. Alors ça, tu connais le ballon. Hein. Voilà. Mais c'est très bien. Je pense, franchement, pirate, je pense que cet petit exercice-là, il va être sympa pour toi. Parce qu'on va travailler avec les mains, la gauche, la droite. Yes. Alors, on a le ballon. Le but, c'était bien sûr d'avoir les épaules en bas. Donc, comme au premier, mettre le ballon au fond de la piscine, donc l'exercice est le suivant. On le met ici. On met le ballon au fond de la piscine. Maintenant, on tourne les poignets pour mettre la pliure du coude au bon endroit. On sent ? On doit sentir cette position. Ça tire dans les coudes, c'est normal. Maintenant, on plie les doigts. On fait des doigts pliés. Donc on garde les mains, on n'a pas les mains ouvertes. Hein. On garde bien juste les doigts joints. Voilà. On fait le creuset et on remonte. Et on retrouve notre ballon en ouvrant les mains. Oui. Voilà. Et là, le but, c'est de sentir les épaules tirées vers le bas et de sentir les coudes complètement détendus, y compris les poignets détendus. Parce que c'est maintenant que les poignets tournent. Vous tournez que les poignets. Vous oubliez les épaules, les coudes. Et comme le tai chi est un art qu'on doit faire doucement, maintenant, là, vous avez les deux paumes face à vous. Alors après, chacun a ses restrictions. Du moment que mentalement, les deux mains sont face à vous, vous pliez les doigts et le mouvement recommence. Tout naturellement, les mains s'approchent et vous récupérez votre boule d'énergie que directement vous mettez derrière. Les poignets tournent, les bras reviennent. Et là, pour attraper le ballon, vous voyez, c'est juste les coudes qui s'écartent. Vous écartez les coudes et vous descendez. Oui, ça c'est. On le fait encore une fois, deux fois, doucement, et puis la troisième fois, et on le fera deux fois un peu plus rapidement. Vous êtes prêts? On y va doucement. On fait du tai chi. Pour troisième âge, moi ça me convient très bien. Les épaules sont en bas, les bras sont en bas. On tourne les poignets. Et face à l'horizon, là. Vous devez sentir la tension dans les coudes qui se transforme en torsion. Donc, la tension, et dès qu'il y a la torsion, c'est fini, c'est le moment de remonter les bras. Une fois, et les coudes s'écartent du buste. Une fois. Deux fois. Maintenant, on accélère le mouvement. Une fois. Deux fois. Trois fois pour le plaisir. Quatre fois pour le plaisir. Voilà. On est bon? On a senti le mouvement? On tourne le poignet puis les bras arrivent? Voilà. Donc maintenant, on va faire l'exercice qu'on a fait tout à l'heure debout, mais on va le faire mentalement avec les mains. Face à vous, mettez les mains paumes face au sol.
l'exercice consiste, et c'est maintenant, vous devez avoir les épaules bien détendues, les épaules, parce que c'est les épaules et les coudes qui vont travailler, et l'impulsion va être donnée par les poignets. Si je dis ça, c'est parce que les Chinois font en parallèle entre le haut et le bas. C'est-à-dire qu'ici, vous avez les épaules qui peut avoir une certaine rotation. Faites-le, sentir la rotation de l'épaule. Hein, dans ce monde où, voilà, on sent ça c'est la rotation de l'épaule. Pour, on va dire, avoir une approche de la pensée tai chi, vous avez la même chose, c'est votre bassin, qui peut avoir une rotation comme, vous voyez, on est juste dans le schéma corporel et dans le fonctionnement des différents, on reviendra voir la main, et des différentes parties du corps. Ensuite, après l'épaule, ici, vous avez le coude qui se plie. Mais il n'a qu'une seule pliure, que d'un seul côté. C'est pour ça que les Chinois considèrent que cette deuxième partie, après les épaules, vous avez ici le coude, qui s'appelle le genou quand c'est la partie du bas, qui, elle, aussi ne se plie que d'un seul côté. Donc, effectivement, vous bougez l'épaule pour pouvoir avoir une direction, comme vous bougez le bassin pour avoir une direction. Le bassin qui bouge donne une direction qui fait que le coude de la jambe se plie que d'un seul côté. Et pour terminer, vous allez voir pourquoi je fais tout ce petit blabla. Et pour terminer, vous avez le pied. Le pied, donc, c'est la main. La partie qui tourne comme ça, c'est simplement la cheville. Vous voyez, on y est. Épaule, coude, poignet, et puis forcément, là, vous avez le pied avec les 5 doigts. Vous avez le talon. Et ici, vous avez pour faire justement la poussée, les doigts de pied qui provoqueront cette poussée. C'est pour ça que mentalement, on peut s'amuser à préparer les pas avec les mains. C'est ce qu'on allait faire. La pirate, je crois que je t'ai mis dans le bain. Hein? Alors, première chose qu'on veut faire, c'est faire un pas avec le pied gauche, l'amener dans l'angle, faire la poussée, enfin, c'est pas la poussée puisqu'on tourne sur le talon. Le talon et revenir. Ça y est, on le refait. Décolle la main. Vous êtes obligé de tourner. Hein. Autrement, ça ne marche pas. Hein. C'est fait pour. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est qu'en faisant ça, vous avez tout le reste du corps. Et vous tournez le poignet comme ça, et vous avez tout le reste du corps qui suit. C'est fait pour. C'est ça la sensation de... Et ça vous donne la direction. Ça y est, vous êtes la main là. Puis gardez l'autre ici. Hein. La main, donc le pied, repart sur le talon, tourne et vient à l'intérieur à 45 degrés. Vous sentez là maintenant la courbure dans le coude avec la main à 45 degrés? On descend le coude, on descend les épaules, on fait la petite poussée, on revient et on remet le pied parallèle à l'autre. On fait la même chose avec la main droite. Toujours bien le dos droit. Que je me regarde, je me dis, mais où ton dos droit? Alors, la petite poussée qui permet de tourner sur le talon, de pivoter sur le talon et de vous amener à angle droit avec l'autre main. La petite poussée, on sent dans le poignet, qui fait que on est content que ça revienne. Et la descente fait qu'on est content quand ça part là, à l'intérieur, le pied droit, la petite poussée pour revenir bien en face. On y est, hein? Donc, on va faire le même exercice avec les mains maintenant qu'avec les pieds. C'est pour ça qu'il faut se concentrer. On va faire avec la main gauche, une fois de ce côté, retour
en parallèle. Une fois à l'intérieur, retour au parallèle, et l'autre, la même chose. Une fois à l'extérieur, à angle droit, retour, une fois à l'intérieur, à demi-angle, 45 degrés, et retour. On y est? Oh, ça commence à tirer les épaules, les poignets. C'est normal. Les épaules en bas, les coudes en bas. Petite poussée pour lever le pied. Là, le poignet tourne. Et on tourne le poignet pour mettre dans l'angle. On essaye de ne pas bouger celui-là. Petite poussée, ça tourne, ça revient en face. Descend. On va à l'intérieur. Et on remet le pied. Une autre descente. On tourne, on se remet parallèle. On pousse. Et transfère le poids. On a de nouveau les deux pieds l'un sur l'autre. Sur les deux pieds, le poids 50-50. Maintenant, on descend sur la jambe gauche. Ça soulève. On tourne sur les talons. Et on se met à 90 degrés. La poussée pour revenir au centre. Parallèle. Et ensuite, la descente pour tourner sur le talon. Et on est à 45 degrés. La poussée, on revient et on est en face. Ça va les poignets? Ah, puis Miss marre tout seul avec ses poignets. Maintenant, on fait celui-là qui est très très simple. Vous vous souvenez? C'est comme ça. Revenir, tourner, revenir. Monter, tourner, revenir. On prend en cours. Bonjour Jeanne. Bienvenue à ce téléphone. Et ben voilà. On a fait de la répétition, c'est pas mal parce que d'ici 5 minutes, je vais me lancer dans un enchaînement. Ah, ça va être. Avec ce qui s'est passé ce matin, je ne suis pas du tout à mon affaire ce matin. Il va falloir que je me concentre. Donc, on était à l'exercice hyper facile. Voilà. Attention aux coudes dans les platines, hein, pirate. Attention. Hein, tu prends la marche. Hein? Voilà, maintenant on s'arrête au centre, tranquille. Et on va faire tourner les deux poignets pour que les paumes, elles aillent face au soleil. Ça veut dire tourner. Et le but, c'est que les poignets qui tournent et les poignets emmènent tout le reste. Là, tout le reste. Et ensuite, quand on a les mains bien face au soleil, face au ciel, on peut plus qu'ouvrir les bras. Et là, comme par hasard, les deux mains se sont tournées pour qu'on puisse revenir. Oh. Je refais. On tourne les poignets. Ça monte et on ouvre. En ouvrant, les deux poignets tournent et se mettent face au sol. On revient. Et là, c'est les coudes qui se plient. On refait. Les poignets tournent. Les deux paumes sont face au sol. Et ensuite, quand on arrive là, les épaules sont détendues. On fait avec les poignets.
En fait, c'est les deux mains qui se rapprochent. C'est les deux mains là qui appellent, qui font tourner le coude. C'est pas le coude qui... Quand on dit le coude se plie, c'est parce que c'est les doigts, c'est les mains qui appellent. La main. C'est pour ça qu'il faut apprendre à être détendu des épaules et du coude pour pouvoir travailler avec sa main, juste la mettre en crochet, la mettre en dague, la mettre paume face à soi, l'air attraper, revenir, le coude se plie, les mains se rejoignent et on reprend l'exercice. Allez, les épaules sont tendues ce matin, c'est incroyable. Vous avez compris, ce qui compte, ce n'est pas l'ampleur du mouvement, c'est de sentir à quel moment les poignets vont tourner. Ils sont là et ils font comme ça. Donc ils sont montés comme ça et ils finissent comme ça. Quand ils sont là, on baisse les épaules, on baisse les coudes et à ce moment-là, c'est les poignets qui reviennent et on retrouve le même exercice qu'on a fait au début. Pourquoi l'exercice? Parce qu'on peut mettre maintenant, on va faire le ballon. La main droite en bas, la main gauche en haut. De nouveau, les épaules en bas, les coudes en bas. Et on inverse. On est tout petit ce ballon ce matin. Mais au moins, il y a l'espace entre les... Il y a l'espace ici, je me contrôle. Hein. C'est pour ça, moi, que je partage ça avec vous. Pour moi, c'est sympa. Mais de toute façon, c'est ce que je dis. Moi, j'aime bien après voir le contrôle en disant, mais oui, je sais que je dois avoir... Ben voilà, ça, c'est pas bon, ça. Ça, c'est trop. Ça, c'est trop. Trop peu. Et ça, c'est bien. Pour donner un ordre d'idée, on devrait pouvoir glisser un point sous l'aisselle. Là, on met déjà le point sous le coude. C'est incroyable. On a un point sous l'aisselle, un point sous le coude. Puis si on faisait l'inverse. Ah non. Ah, on s'amuse. Mais c'est ça le but, c'est de s'amuser. Bien. C'est pas tout ça, mais si on veut faire un petit enchaînement ce matin, c'est le moment de se lancer. Donc environ un bon petit quart d'heure, j'ai travaillé les jambes. Un bon petit quart d'heure, j'ai travaillé le haut. Et pour les 10-15 dernières minutes, eh ben, on va faire le petit enchaînement. Qui même me suivent. Ah, déjà ça craque. Tu vois, Jacqueline. Quand où tu te demandes pourquoi ton chéri tous les matins il vient faire le pitre avec sa gymnastique, c'est parce qu'au moins ça craque une bonne fois le matin, après ça me fout la paix la journée. Bon. Vous avez là. Bon, ça c'est plus tard le portefeuille. Maintenant on va faire gentiment un premier cycle. Il est 34. J'ai 10 minutes pour faire un premier cycle. Sachant que au rythme long, le premier cycle dure 5 minutes, à peine. En le faisant traîner un petit peu, on arrive à 6 minutes. Et en faisant quelques craquer, allez, ouais, c'est exactement ça. Et puis, comme l'enchaînement, mais c'est ça, j'aime aussi faire un petit peu de théorie, mais puisque l'enchaînement est invariable, il ne bouge pas. Vous faites chaque fois les mêmes mouvements, au même moment et dans la même direction. Et quand vous faites ça, un jour c'est le genou qui craque,
Un jour, c'est la hanche qui fait mal. Un jour, c'est le coude qui craque. Non, non, c'est. Et puis, comme vous faites les choses, le même enchaînement tous les jours, c'est votre corps qui change. C'est pas l'enchaînement. Donc, tout d'un coup, on découvre des douleurs, des trucs, des machins. Et moi, c'est ce que j'aime aussi dans l'enchaînement. Allez. Je me mets bien sur. Au sud, bien sûr, au sud. Plier les genoux, fléchir les genoux. Mais je peux que vous inviter, comme moi, si vous voulez travailler certaines parties du corps, n'hésitez pas à vous appuyer. Je vais vous montrer comment je fais. Aujourd'hui, comme je travaille principalement les jambes, je me tiens. Ce qui compte, c'est les sensations. Alors, si vous voulez faire avec les bras, vous pouvez. Mais là, moi, ce matin, je fais mon commencement en me tenant pour me concentrer sur la flexion des genoux, le dos droit. Voilà. À ce moment-là, j'ai pris ma distance, j'ai soulagé, et là, en faisant ça, je rentre les épaules dans le game. Alors, comme je me sens un peu tendu sur les épaules, etc., on est obligé de se détendre un maximum. La mettre bien à l'arrière, le bras, ça permet de se tenir droit. Là, je me sens bien pour le commencement. La respiration. C'est le commencement. Pareil. Les quatre forces. Le simple flot. Simple fouet à l'est. Maintenant, levez les mains au sud-ouest. La grue blanche.
La grue blanche, brossez le genou à gauche, toujours. Droite, gauche. Le champignon, brossez le genou à gauche. Brossez le genou à droite. Prendre le ballon. Brossez le genou à droite. On y arrive. Brossez le genou à gauche. Le pipa. Brossez le genou à gauche. Le pipa. Ensuite, après le pipa, brossez le genou à gauche toujours. Et maintenant, on va lancer le poing. Le pied dans l'ongle. Les mains s'écartent. Le poing se ferme. On tourne le bassin. On ramène la jambe. À la hauteur du pied, on est sur la pointe. À la hauteur du pied, lorsqu'on va tourner le poing, en même temps, voilà. C'est ça le réflexe. Je vous parlais de ce matin que la main entraîne le pied. Vous avez l'exemple parfaitement ici, où là, vous avez le talon qui est posé. Fléchissez, ça pose le pied. Et là, sur un mouvement qui tourne sur la gauche, vous descendez, ça libère le talon du pied gauche. Et vous continuez à descendre en tournant, ça amène le pied ici, toujours sur la pointe. Et une fois qu'il est sur la pointe, vous poussez, posez et donnez le coup de poing. Je vais refaire. Parce qu'il ne faut pas faire trop d'explications, mais c'était juste pour les pieds. On recommence. On a fait le pipa, on a brossé le genou à gauche. Maintenant, on va lancer le poing. Le pied dans l'ongle. Ça va, ça tourne, ça descend en tournant, ça ramène le pied. On est bon. On investit le pied, ça tourne. L'épaule fait reculer le poing, on fait le pas et on donne le coup de poing. La main s'ouvre, le poignet tourne, fermeture apparente, les mains se séparent. On pousse. La main droite entraîne le pied, la main gauche entraîne le pied gauche, on place. La main droite amène le pied droit. Les bras se croisent. Et on a fini. La fin du premier cycle. Ouais. Chers amis du matin, chers pirates, chers Juon, chers Jeanne, merci. Maintenant, apéro time. Jacqueline, une bière, vite. Livraison express. Livraison express. J'ai triché, t'es derrière l'écran. Allez. C'est l'heure, monseigneur. Je vous souhaite une bonne journée. Moi, j'ai des électricités à faire, des branchements de batterie. Santé, mon ami pirate. Vraiment, merci pour ta présence. Elle m'a réchauffé le cœur ce matin. Et puis, à très bientôt. À très bientôt dès qu'on peut. Ben, Jeanne, je pense que demain, c'est pas nordique hein, pour toi, Jeanne. C'est le mardi, le nordique. Hein. Et puis, Juan, j'ai été très
content de la séance qu'on a fait hier après-midi. C'était une première. Comme tu as pu voir, je l'ai reposté sur YouTube dans les replays. À voir, tu as envie d'aller le faire. J'ai marqué spécial juan. Allez, on vous embrasse. Une bonne journée. Bye bye. Bye bye, bon appétit.